Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les signes de feu, pour les énergies du mois de mai. On va commencer par les béliers. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, vraiment du fond de mon cœur. C'est super de voir l'adhésion que vous avez à la chaîne. N'hésitez pas également à faire des commentaires si vous souhaitez échanger sur vos ressentis sur les guidances. N'oubliez pas que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas vraiment, il faut passer à autre chose. Très très important. Voilà, ça c'était pour les messages généraux. Donc un grand merci à tous pour votre soutien. Je vous présente les oracles que j'ai utilisés pour la chaîne. Alors le tarot archétypal de Dystopia Tinta, c'est une Toulousaine. On ne la voit pas suffisamment sur les réseaux. Alors moi j'ai recoupé un peu, vous allez voir. Mais son tarot, il est juste génial. On continue avec l'oracle de Yolilun. On ira prendre un message de l'oracle des dragons protecteurs pour les énergies générales. Pour la partie pro, on continue avec le tarot de Marseille, le Grimaud, ainsi que l'oracle des secrets de Iris Ilignac. En dernière partie, on fera un message de vos guides. J'utiliserai cet oracle, le Star Dragon, l'oracle des dragons, toujours associé au thème du feu. On ira prendre un message du petit oracle des couleurs et on terminera par un message des runes. Voilà le programme. Allez, assez parlé. On va tout de suite commencer avec les énergies générales pour les béliers pour ce mois de mai. Pour que ce soit plus simple, je mélange ici hors caméra. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches. Allez, quels sont les messages quels sont les messages, pas sentimentaux, non, désolée. Quels sont les messages généraux pour ce mois de mai, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, comme j'avais coupé les cartes, forcément, pour les mélanger, c'est moins facile. Alors, on va faire comme ça. Ça permet d'avoir toutes les cartes ici. Et j'en choisis 3. La première. La deuxième. Et la troisième. On va aller voir le dos de deck. Oh. Oh. On commence fort, la force. Quelque chose qui se dégage de cette carte. On va aller maîtriser son côté animal. Il va y avoir des... Alors, ce n'est pas des tensions, mais il y a quelque chose comme une agressivité, comme quelque chose qui va nous faire aller de l'avant. Oh oui, avec la tour derrière, la tour associée à la force, oui, ça va... Ouais. La tour associée à la force. On a eu mal avec le 3 d'épée. On va avoir du mal à se contenir. Il y a des événements qui vont nous bousculer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre derrière ? Ouais. De regarder la situation sous un autre angle, avec le pendu. Et on termine par la dernière. Ouais. Attention au mental qui tourne. Ok. On termine par tempérance. Ce mois de mai va être marqué du passage à la force, à la tempérance. Il va falloir maîtriser ce côté animal un peu bestial pour arriver à une fluidité. On va aller voir les 3 cartes là. Je vous mets et on te dit ça arrive vite. Il va y avoir du mouvement, de la vitesse. Je vais le remettre là comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici en première carte? Ouais. Bon,
le jugement renaissance. Troisième carte. Waouh, l'étoile. On n'a que des majeurs. Incroyable. L'étoile. Et le cavalier de denier. Alors, je disais en début vraiment de la force ici qui va s'exprimer avec le lion en premier. Enfin, je dis le lion, on est vraiment sur des tempéraments de feu. Il va y avoir de l'action, des sentiments forts qui vont ressurgir avec des événements qui vont se dérouler ou qui se sont déjà déroulés et qui du coup découlent ici sur ce sentiment comme quelque chose de brutal. C'est une énergie bestiale. Alors, on te dit, notamment, il y avait le pendu dans le dos de deck, de voir la situation différemment. Attention, ici avec le jugement, à ne pas être trop sévère avec toi-même. Voilà. Attention à ne pas te juger trop sévèrement. Te laisser le temps. Il faut se laisser le temps, même si on a une carte de vitesse ici. Il faut se laisser le temps d'absorber les choses. De maîtriser cette bête ici. Vraiment, hein, important. Hein. Donc, ne te juge pas trop sévèrement. On a l'étoile avec une fluidité. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, j'adore. Elle est trop, trop belle. Donc, crois en toi sur l'étoile. Crois en fait que tu sois guidé. Si tu as envie d'exprimer de façon forte ce que tu as envie de dire ou ce que tu ressens, fais un effort pour tourner peut-être 5 fois la langue dans ta bouche ou 7 fois la langue dans ta bouche et recentre-toi. L'étoile te dit de prendre ton temps, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et bien sûr, alors que je ne l'oublie pas, hein, derrière, j'ai le cavalier de denier. Et donc là, de rester digne. J'ai le désert ici derrière. De prendre ton temps. De marcher pas à pas. D'une démarche noble, assurée. On reste conscient de l'objectif que l'on a à atteindre, mais on ne va pas confondre vitesse, précipitation. Donc maîtrise la force en toi. Crois en ton étoile. Elle te guidera. Elle te guidera. Eh bien, ça va déménager. Ça va déménager. On va tout de suite aller prendre la tendance avec l'oracle de Yoni Lune. Donc, de la même façon, je le fais hors caméra. Sinon, on ne verra pas grand-chose. Allez. Quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois de mai? Alors celle-là, elle s'était retournée. J'ai eu les deux cartes qui se sont retournées. Abondance et voyage. On va voir si elles vont ressortir. Je les rebrasse et j'en reprends 3. Et bien voilà. J'en ai 2 en dos de deck. Alors, en dos de deck, ici, j'ai les commérages. On te parle d'une transformation, d'un labyrinthe. Ouais, quelque chose qui va être plus long. Okay. De loisirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu éprouves de la colère ou un sentiment d'injustice durant ce mois de mai, tu peux y avoir des commérages, voilà, des événements. Donc, maîtrise-toi. Voilà, maîtrise-toi. On te dit qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre
Pour l'instant, tu es encore en train, en fait, ici, de chercher ton chemin. Donc, sois indulgent avec toi-même et remets de la fluidité. Cette force, elle doit se transformer en quelque chose de fluide, comme l'eau. Voilà, comme l'eau. Quelque chose qui coule, quelque chose voilà, de joyeux, des ondes qui vont te faire vibrer. Maîtrise-toi. On va aller voir les 3 cartes. Voilà, on te parle de chance. Je les retourne toutes. On te parle de chance, d'apprentissage. Oui. Et de nouveaux départs après une période qui n'a pas été facile. Alors, soit cette période, elle s'est déjà produite, ou en tout cas, elle va se produire. Et c'est pour ça qu'on te dit, attention, maîtrise-toi. Au final, ces expériences, on te dit que durant ce mois de mai, pour toi, ce sera une chance. Ce sera une chance de renaître à toi-même, de transformer le côté animal, le côté bestial, voilà, qu'on a ressenti sur la première carte. Il y a quelque chose de fort qui est ressorti avec la force. Et on te dit, tu vas souffler. Et on se dirige vers des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus douces. On te parle d'une période d'apprentissage. Peut-être un changement de travail, un changement de voie, un changement d'entourage. En tout cas, en fait, il y a quelque chose, c'est l'idée de quelque chose de nouveau qui commence et qui va prendre forme pas à pas. Et on te dit de te laisser guider. Laisse-toi guider, soit par des conseils, par des amis, laisse-toi guider par ta voix intérieure. Mais il y a l'idée de se laisser porter pour ce nouveau départ. Ces énergies de désespoir, elles sont passées. Elles sont passées. Tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Par contre, cette transformation, elle se fait pas à pas. Elle se fait pas à pas. Je vais mettre l'étoile ici pour qu'on l'ait bien en énergie sur le tirage. Alors, j'ai positionné la caméra de façon différente. Du coup, je prends juste ici un message sur l'oracle des dragons protecteurs. Un message, s'il vous plaît, pour les béliers pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? Tristan. Scruter la surface des choses. Ne t'arrête pas à l'apparence. Laisse-toi guider. Prends le temps de regarder la situation sous un... Pardon pour la caméra. Prends le temps de regarder la situation sous un autre angle. Pose-toi. Recentre-toi. Tu n'es peut-être pas au courant de tout sur ta situation. Et ça nécessite, plutôt que de bondir, plutôt que de rugir, de prendre un temps de pause avant d'agir et de regarder la situation en profondeur. Ne cède pas à l'impulsivité. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Je vais la mettre ici. Est-ce qu'on peut mettre la
force. Alors la force, c'est une énergie bien à avoir, bien sûr. Il faut, dans son aspect négatif, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, justement, on a des pulsions animales qui ressortent. Et moi, c'est ce que je ressentis quand j'ai vu cette carte en premier. Donc, laisse-toi guider par des énergies beaucoup plus douces pour pouvoir aller ici au fond des choses. Très, très important. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle ou pas. Si vous avez ces énergies qui montent comme ça, qui montent. Généralement, on le sent quand ça commence à chauffer, là, c'est que souvent, on a quelque chose qui est latent, un événement arrive et paf, voilà. Et là, on te dit non, surtout pas. Surtout pas. Allez, on va regarder ici pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le professionnel pour ce mois de mai, pour le bélier? J'en ai déjà deux. Énergie pour le professionnel, pour le bélier, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire? Une énergie pour le professionnel, pour le bélier, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok. On va en prendre ici une autre. Non, elles se sont retournées. Je vais prendre... J'en ai encore deux. Ok, c'est comme ça. On va aller voir le dos de deck. La dame, la reine de denier. Je te remontre la carte qu'on avait également en énergie générale avec le cavalier de denier. Tu vas avoir des intérêts ici qui vont converger et on te demande de prendre ton temps, de rester fixé, de garder ton attention fixée sur ce qui est nécessaire, de ne pas gaspiller inutilement ton énergie, donc éviter les crises de colère et te concentrer, rester focus sur ton objectif, d'assurer tes arrières, de rester pragmatique. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? Oui. Et après, c'est la récolte. Après, c'est la récolte. Donc, de très bonnes énergies au niveau pro. On ira voir après, bien sûr, les autres cartes. Hein. Mais surtout, voilà, il faut dompter la bête. Il faut dompter la bête. Et là, c'est excellent. Et j'ai encore l'étoile. Et on te dit confiance. Tu es guidé, tu es protégé. Laisse-toi guider et mets de la fluidité. Fluidité dans tes échanges, dans ton comportement, dans les communications. Fluidité. Oui. Alors, j'ai des coupes, alors qu'on est sur du travail. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie une ambiance avec le 3 de coupe au niveau professionnel. Il y a un climat qui est propice pour les échanges, pour la sororité, pour le partage. C'est pas souvent que ça arrive quand même hein, sur le travail. Donc ça, c'est pas mal, profite. Je dirais que le terrain, il est fertile. Il est fertile pour qu'il puisse prospérer. C'est à toi de te maîtriser au niveau de ton tempérament. À ne pas réitérer des erreurs du passé avec le 6 de coupe sur des comportements qui pourraient te nuire, type agressivité ou relent comme ça un peu trop fort. Ouais. Et on te reparle de vœux exaucés, donc c'est quand même très bon. Non mais excellent. Et on revient sur ces valets de denier. Valets de denier et roue de fortune. On te dit les choses, elles vont changer. Alors, elles peuvent changer en bien ou en mal. Je ne dirais que tu as la balle entre tes mains. Tout ne dépend que de toi. Au niveau professionnel, le terrain, il est très propice. J'ai 3 coupes.
encadré par des deniers. Le valet de denier, la reine de denier, le cavalier de denier que j'avais également en énergie générale. Alors, j'ai essayé de les mettre comme ça, voilà. Ce sera plus... Donc, le valet de denier, la dame, la reine de denier. Et on reste focus sur tout ce qu'on va récolter. Donc, des possibilités, soit de gains importants, de promotion, de pouvoir s'élever, de pouvoir être gratifié dans son travail parce que tu as travaillé dur. Donc, ce serait dommage que ce soit... que pour des excès de colère ou par exemple quelquefois quand on répond à des mails trop vite ou des échanges trop vite avec des collègues, que ces efforts soient mis à mal. Donc fais en sorte à ce que cette roue ici, elle tourne en ta faveur du bon côté, du côté de la récolte. Et on te dit, aie confiance. Et là, tu as encore le cavalier de denier, mais c'est incroyable. J'ai presque tous les personnages de cours en énergie générale et j'en ai 3 là ici dans le travail, donc c'est très bon. Un climat très propice au niveau pro, donc vas-y, piano, piano, piano. Fluidité dans tous tes échanges, crois en ton étoile. Alors je vais prendre les énergies complémentaires ici avec l'oracle des secrets de Iris Ulignac. Ok, j'en prends juste 3. Non, mais, et on redit encore ici du changement. Tout ne dépend que de toi. C'est toi qui as les cartes entre tes mains pour faire en sorte à ce que la situation elle tourne en ta faveur. N'hésite pas à mettre des énergies comme des énergies d'enfants. Hein, les enfants, ils sont spontanés, ils sont vifs, mais c'est plus au niveau des idées, au niveau des échanges, ce que tu dois communiquer, un enthousiasme. Voilà, ça ne veut pas dire céder à la colère. Hein, attention. Hein. Des énergies de fraîcheur. Attention, voilà. Attention à un côté un peu flamboyant où on aurait envie de, j'allais dire de rugir, je vais reprendre la carte de la force, mais attention à l'ego. Attention à cette carte ici de l'ego, maîtrise tes pulsions. Et on te demande de faire preuve de sagesse, de fluidité. De faire appel à ton côté réceptif. Donc le côté yang, tu l'as. Le côté ancrage, tu l'as. La force, tu l'as. Développe le côté réceptif, sagesse. Voilà. Et j'ai envie de dire, tout ira bien et la roue ira encore en ta faveur. Et là, ici, derrière la roue, j'ai encore ce personnage féminin. Fais appel à tes qualités féminines. Voilà, ta réceptivité. Bon, c'est quand même des très belles énergies au niveau pro. Franchement, c'est vraiment, vraiment en place. Il faut juste, c'est juste dans la communication où il faut être vigilant. Juste ça. Je vais laisser cette carte ici. On va passer directement au message des guides. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers, pour les énergies du mois de mai, s'il vous plaît? Message guide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? Un message de nos êtres protecteurs, un message de guide pour les béliers. Très bien. L'illumination, le 23. Aller de l'avant. Elle est bien cette carte. Aller de l'avant. Il y a l'idée de ne pas
de ne pas avancer tout feu tout flamme, justement une certaine tempérance. Il y a la nuit, la lune derrière, le fait d'avancer en étant apaisé, en suivant sa voie intérieure avec la lanterne. Ça me fait penser à la lanterne de l'ermite. En restant centré, en restant à l'écoute et en restant réceptif à l'environnement qu'il y a autour de soi. On peut avoir l'air comme ça, d'avoir une cuirasse, enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on peut sembler ne pas être réceptif à l'environnement extérieur, mais d'une certaine façon, tu vas capter les messages qu'on va t'envoyer. Tu vas les entendre et les écouter. Et on te dit d'aller de l'avant, oui, mais d'y aller en douceur. Comme les deniers, je vais m'ancrer, je vais y aller doucement, comme la terre. Comme la terre. Allez, on va prendre un message du petit oracle des couleurs. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? Quel est le message des guides pour les béliers pour ce mois de mai? Je prends les 3 ici qui ne se sont pas retournés. On va les mettre comme ceci. Oh, c'est beau ça. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Je ne nourris pas mon feu, je nourris ma déesse intérieure. Je nourris mon côté yin, l'orchidée, comme une idée d'harmonie. Je fais ressortir mon côté yin, de la douceur, de la volupté. Je fais confiance à mon côté yin, au côté réceptif. J'honore mon côté féminin, que je sois un homme ou une femme. Voilà. Et ça va tempérer mon yang. Dites-moi si ça vous parle. Jaune citron. Wow. J'accepte mes imperfections et mes fragilités. Et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Alors, évidemment, j'accepte. Personne n'est parfait. Loin de là, on ne le sera jamais. J'accepte et je reconnais cette part en moi qui des fois se fauve comme ça, a envie de rugir. Je le sais que j'ai ce tempérament qui peut surgir comme ça et des fois qui peut faire peur. Donc ça, je le sais en moi et j'en tiens compte. Et je le prends en compte dans les décisions que je prends. Et je vais faire en sorte à nourrir, comment on dit, à nourrir le chien blanc plutôt que le chien noir. Je sais que j'ai ce chien noir en moi, c'est normal, ça fait partie de moi, mais je vais nourrir la partie plus lumineuse, tout en sachant que j'ai cette partie ici beaucoup plus sombre, hein, qui fait partie des imperfections et qui est une faille, hein, parce que quand on exprime comme ça une agressivité, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être nourri. Voilà. Et on te dit de le nourrir avec de la douceur. Ouais. D'avancer comme si... d'avancer avec un pas... on peut être très imposant, en imposer physiquement, mais avancer avec volupté. J'arriverai pas à le dire, mais comme avec des pas de velours. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, j'espère que je suis claire. Et sur le dernier message, oh, c'est bon. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Ça, c'est très, très important. Je m'écoute.
Et avec l'énergie des deniers, on te disait bien d'avancer pas à pas, d'avancer à ton rythme. Cette carte ici, elle est atténuée avec l'étoile. Je suis guidée et je fais en sorte à dominer mon instinct animal à l'intérieur de moi. Et j'ai envie de dire après, ben, tout ira bien. Tout ira bien. Parce qu'il y avait des super cartes sur la partie pro. C'était vraiment pas mal du tout. On va terminer par un message des runes. Alors, je ne regarde pas et je vais en prendre une. Alors, je vais essayer de faire un focus pour que vous puissiez bien la voir. Hein. Voilà. Alors, dites-moi si vous la voyez bien. Et ça, on est sur une rune de protection. On te dit que tu es protégé. Alors, je vais essayer de vous retrouver le nom exact. On est sur la mer des runes. On est sur la mer des runes. On est protégé sur notre... voilà, on est protégé sur notre chemin. On a eu 2 fois l'étoile. On est guidé. Donc ça, c'est très, très, très important. Voilà. Il faut se laisser porter, se laisser guider par les signes qu'on nous envoie. L'univers nous met toujours sur le chemin où on a déjà à apprendre et le chemin qui nous correspond. C'est peut-être pas forcément celui que l'on souhaite, mais c'est celui dont on a besoin ici et maintenant. Voilà. Et cette rune, la rune Éole, alors j'espère que je la prononce bien, ça fait partie de la 2e éate. On est en fait sur le chemin entre les hommes et les dieux, voilà, puisque les runes sont composées entre trois grandes catégories. Là, c'est la 2e. Et là, ici, on est sur une rune de protection. Et on te dit que tu es protégé sur ton chemin. Donc, vas-y, cool. Voilà, tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez, et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin, de m'avoir invité chez vous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.